Salut les entrepreneurs malins. Aujourd'hui, je vous retrouve toujours dans ma série de vidéos comment lancer sa boîte, la méthodologie gagnante en 7 étapes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo numéro 4 qui correspond à la quatrième étape de notre projet de création. La quatrième étape, c'est le choix du statut juridique. Et est-ce que vous connaissez l'expression « rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Eh bien là, c'est à point nommé qu'elle tombe cette citation. Je m'appelle Virginie Hérault et je suis assistante de gestion freelance. J'aide les jeunes entrepreneurs à maîtriser leur gestion avec facilité et j'accompagne aussi les créateurs d'entreprises pour les amener à une réflexion plus simple et plus efficace sur leurs projets. Au moment de ma création, pareil, je me suis d'entrée de jeu, je crois que j'ai même pas tellement réfléchi aux tarifs et quoi, à qu'est-ce que je veux comme statut juridique. Société, auto-entreprise, entreprise individuelle. Bref, je me suis déjà posé la question et en fait, quand j'ai été me renseigner, on m'a dit « Ok, très bien mademoiselle Hérault, mais vous voulez embaucher ou pas plus tard Est-ce que vous avez déterminé avec qui vous alliez travailler Est-ce que vous avez votre chiffre d'affaires à peu près, vous pensez que ça sera quoi Est-ce que vous avez des particularités au niveau de votre patrimoine? Quelle est votre situation? » Et là, je me dis, mais de quoi il me parle en fait? Et c'est pour ça que j'ai compris que je m'étais renseignée un peu trop tôt. Il faut faire les choses dans l'ordre. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que toutes ces questions, vous allez pouvoir commencer à y répondre ou du moins à avoir une meilleure vision et clarté sur ces questions si vous avez fait avant l'étude de votre marché et défini votre projet personnel et votre stratégie. Je vous invite d'ailleurs à regarder les 3 précédentes vidéos qui concernent ces étapes-là si vous n'avez pas regardé et vous comprendrez mieux pourquoi je vous parle de l'étape 4 aujourd'hui. Donc, une fois que vous avez fait ça, mais là, vous avez une vision plus claire de votre projet et c'est bien plus facile d'aller vous renseigner. En effet, on gagnera beaucoup plus de temps, on sera beaucoup plus crédible et on aura un vrai discours constructif avec notre conseiller parce qu'on saura répondre à ces questions, on aura déjà réfléchi à notre projet. Puisque pour déterminer votre choix de statut juridique, là, ce n'était pas l'objet de vous faire la liste de toutes les possibilités qui existent parce que vraiment, c'est hyper particulier en fonction de votre cas et ils vont vous demander est-ce que vous avez des envies d'embaucher plus tard ou pas? Est-ce que vous avez des associés? Est-ce que vous voulez… quel est votre patrimoine, votre situation personnelle? Quel est votre cible client? Dans le sens, est-ce que vous avez travaillé qu'avec des professionnels, des particuliers ou les deux? Et en fonction de tous ces paramètres, on va vous conseiller un statut qui sera plus adapté. Donc, à ce stade-là, je vous conseille de vous renseigner auprès d'un conseiller juridique ou de votre expert comptable qui sera parfaitement à même de vous renseigner là-dessus. Et puis du coup, si ça vous convient, eh bien, il saura déjà quoi faire au moment de la création de vos statuts. Sachez aussi que c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à récupérer des devis puisqu'on va en avoir besoin pour l'étape d'après. Donc, commencez à savoir, par exemple, ok, très bien. Donc, si je choisis tel statut, combien ça va me coûter la création? Juste la création, ok? Combien ça me coûtera par an? Ça, c'est important de demander. Et puis, les cotisations sociales qui seront adaptées en fonction du statut. Parce que c'est pareil, pour le prévisionnel, c'est assez intéressant de savoir combien on va nous prendre en cotisations sociales. Vous verrez. Bon, voilà pour cette 4e vidéo. Et puis, tu l'auras compris, c'est pas primordial d'y réfléchir dès le début. Rien ne t'empêche de regarder comme ça, mais pas de panique. Si tu ne sais pas avant, de toute façon, ça changera. J'espère qu'elle t'aura apporté de la valeur et si tu connais quelqu'un qui est perdu dans son organisation, qui ne sait plus donner de la tête dans la création de son entreprise et que tu penses que cette vidéo ou cette série de vidéos pourrait l'aider, n'hésite surtout pas à lui partager pour lui enlever une épine du pied. Si tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Sache aussi qu'il y a un rétro-planning que je t'offre gratuitement qui est en lien dans la description et qui va te permettre d'avoir toutes les étapes déjà notées et tu n'auras plus qu'à le personnaliser au niveau des dates. Je te retrouve demain pour la prochaine vidéo et on va aborder les prévisionnels financiers. Mais tu vas voir, ça va être super génial.